Alors aujourd'hui, tu peux être débutant en data science, donc soit tu es en train de faire tes études pour devenir data scientist, soit tu es en reconversion pour rejoindre ce domaine et tu te demandes peut-être, ok, je suis débutant en data science, par où je dois commencer parce que voilà, c'est un domaine très vaste, mais en même temps, il faut bien commencer à un moment donné. Et du coup, dans cette vidéo, je vais un peu finalement démonter un conseil qu'on donne souvent aux débutants en data science et en fait te montrer que finalement ce conseil n'est pas forcément si bénéfique que ça. Alors en fait je vais m'inclure dans ces gens qui peuvent te donner ce conseil parce que j'ai pu très souvent le donner par le passé, que ça soit dans mes vidéos, dans mes emails ou dans mes formations. Voilà, maintenant je vais vraiment aller à rebours de ce conseil puisque j'ai remarqué que finalement c'est pas un conseil qui aide tant que ça. Alors avant de te dévoiler ce conseil, avant de te dévoiler justement, ok, quoi faire d'autre du coup, lorsqu'on est débutant en data science, je t'invite à rejoindre la liste email. J'envoie 1 ou 2 emails par semaine. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et dans ces emails, tu recevras plein de conseils, plein d'astuces pour rester motivé dans ta reconversion vers la data science ou alors des conseils aussi techniques sur justement des compétences, comment tu peux facilement obtenir des compétences et te construire un profil qui soit recherché et attrayant dans le monde du travail en data. Donc si tu veux aller plus vite et plus loin que ces vidéos sur YouTube, j'invite à rejoindre la liste email et à cliquer sur le premier lien dans la description. Alors du coup, ce conseil maintenant sur lequel je vais aller un petit peu à rebours, c'est le fameux conseil où on te dit pour apprendre la data, il faut travailler sur un projet. Alors c'est bien beau, sur le coup ça paraît utile et effectivement moi aussi je suis tombé un peu dans le panneau, mais je me rends compte que finalement ce conseil n'aide pas forcément les débutants en data science. Pourquoi? En fait tout simplement parce que quand on est débutant, il faut trouver un projet qui soit à la hauteur de nos compétences, donc nos compétences qui sont au début pas vraiment élevées, qui ne sont pas encore bien développées. Donc déjà trouver cette idée de projet, mais surtout réaliser le projet ensuite. C'est-à-dire que quand on est débutant, ok, on peut nous donner un projet qui est super intéressant et qui est à la hauteur de nos compétences. Quand on est débutant, on ne sait pas par où commencer en fait. On ne sait juste tout simplement pas ce qu'il faut faire, dans quel ordre, ce qu'il faut, ou limite où il faut cliquer, quel outil il faut utiliser. Voilà, donc c'est compliqué. Et du coup, maintenant, aux débutants en data science, je ne donnerai plus ce conseil. Je ne dirai plus de commencer à travailler sur un projet parce que pour moi, ce conseil est en fait pas adapté lorsqu'on est totalement débutant. Alors du coup, ok, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Alors du coup, je vais donner un conseil qui va paraître un petit peu bateau lui aussi, mais qui est beaucoup plus utile et actionnable, on va dire. C'est celui de se former à l'informatique. Alors oui, on le dit souvent et effectivement je le dis aussi, la data science c'est vraiment un mix entre l'informatique et les maths, ou plus précisément les statistiques. Et du coup pour moi on ne peut pas faire de la data science quand on est débutant si on ne connaît pas si on maîtrise pas les maths et si on maîtrise pas l'informatique. Et en fait parmi les deux domaines, pour moi je vais te recommander d'abord de te former à l'informatique et plus précisément à Python. Python qui est le langage de programmation de l'informatique. Et on peut se dire, ok Python, d'accord, mais concrètement par où je commence en Python? Et c'est une bonne question, parce que apprendre Python, ça veut tout et rien dire, pour être honnête. Et du coup, ce que je te conseillerais, en fait, c'est de te former à d'abord l'algorithmie. Alors l'algorithmie, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça n'a pas l'air très intéressant, mais quand on veut faire de la data science, il faut un minimum aimer l'algorithmie, ou en tout cas s'y intéresser. Et l'algorithmie, qu'est-ce que c'est? L'algorithmie, c'est finalement tous les éléments, les briques d'un langage de programmation. Et en fait, c'est pas spécifique à Python, c'est spécifique à tous les langages de programmation, que ce soit du JavaScript, que ce soit même par exemple du R ou du Java. Lorsqu'on code, il faut qu'il y ait un minimum il y a des éléments de base en programmation. Il y a par exemple tout simplement les if, else, c'est-à-dire les conditions. Si telle chose est vraie, alors je fais ça, sinon je fais ça. Il y a aussi les boucles par exemple. Donc, par exemple, pour 5 itérations, je vais faire la même chose. Ces éléments de base, c'est ce qu'on appelle l'algorithmie.
Et en fait, en te formant d'abord à l'algorithmie, tu vas pouvoir finalement comprendre comment utiliser ces fonctions, ces éléments de base, et tu vas pouvoir ensuite bien les utiliser dans ton code. Et tu vas voir aussi, tu vas pouvoir développer une logique finalement de programmation qui est vraiment essentielle en data science. Donc pour te former à l'algorithmie, donc à tous ces éléments de programmation qui sont indépendants d'un langage, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'algorithmie, c'est pas lié à JavaScript, c'est pas lié à Java, c'est pas lié à Python. C'est en fait quelque chose d'abstrait, enfin d'abstrait dans le sens où c'est pas lié à un langage. Et du coup, en maîtrisant l'algorithmie, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi après maîtriser plein d'autres langages de programmation. C'est un peu ce qui va te débloquer là-dessus. Donc pour te former à ce qui va être l'algorithmie, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est de regarder sur Internet des exercices, de chercher des exercices d'algorithmie très simples au début et ensuite qui vont monter en niveau pour justement te permettre de voir, ok, qu'est-ce qui fait qu'un code en informatique marche. Par exemple, les exercices au début classiques, ça va être par exemple calculer la moyenne de 4 valeurs. Ensuite, ça va être calculer la moyenne d'une liste de valeurs. Ensuite, ça va être par exemple, étant donné une liste de valeurs, compte le nombre d'éléments qui sont plus petits que 10, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des exemples typiques d'exercices en algorithmie. Et moi, pour être honnête, je suis passé par là au début. C'est-à-dire que avant de me lancer dans tout ce qui va être data et data science, j'ai commencé par l'algorithmie avec un papier et un crayon. Et ça s'est quand même bien passé. Ça m'a permis d'apprendre en fait sur le coup à comment faire du bon code en informatique. Donc, une fois que tu t'es formé dans tout ce qui va être algorithmie, c'est-à-dire voilà, ces éléments de base du code, ensuite tu peux commencer à t'intéresser à Python. Et en fait, Python, ou tout autre langage de programmation, mais en data science, c'est du Python, en fait, ça va être juste la traduction de ces éléments en fait, en Python, par exemple, dans le langage que tu as choisi. Donc, par exemple, tu vois, sur tes exercices d'algorithmie, par exemple, tu vas dire si la somme est plus petite que 5, faire ça, sinon faire ça. Dans Python, ça va être la traduction if la somme est plus petite avec le symbole plus petit que telle somme, enfin que telle valeur, pardon, faire ça, else, faire ça. Et vraiment, ça va être ça en fait. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas apprendre Python ou n'importe quel autre langage de programmation sans passer par la case algorithmie. Donc voilà ce que je te recommande au départ. Te former à l'algorithmie, puis te former à Python. Et ensuite vient la deuxième composante qui va être toute la partie mathématique. Et pour la partie mathématique, ça va être un petit peu particulier parce que les mathématiques c'est tellement vaste et les statistiques aussi. Et du coup, ce que je vais te recommander, ça va être de commencer à chercher les concepts de mathématiques ou de statistiques qui sont utilisés en data science. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller voir tout ce qui va être les volumes, tout ce qui va être les fonctions, etc. On va tout de suite aller voir peut-être des éléments tels que les matrices qui sont hyper importantes en data science. On va voir aussi tout ce qui va être optimisation, etc. Mais voilà, on va commencer petit à petit et en se ciblant que sur les concepts importants en data science. Et je t'avoue que pour cette partie-là, ça va pas être une partie de plaisir. Parce qu'en fait, bon, l'informatique, c'est quand même très concret. Tu as un problème, par exemple, calculer la moyenne de 4 chiffres, de 4 valeurs, c'est pas intéressant, mais c'est concret. On voit le résultat. Pour la partie mathématique, ça reste quand même du théorique. Et c'est pour ça que je te recommande de assez vite embrayer sur des projets de data science, parce que du coup, tu auras les compétences en informatique, c'est-à-dire que tu sauras faire ce qu'on te demande, mais peut-être qu'il va te manquer les outils mathématiques derrière. Par exemple, si le projet c'est faire un algorithme de recommandation, ça utilise les matrices. Donc quand tu vas chercher un peu sur internet, ok, comment faire un algorithme de recommandation, tu vas voir que ça utilise les matrices, et du coup tu vas dire, ah bah tiens, ce domaine, peut-être que tu le connais pas, bah tiens, du coup si je le connais pas, il faut que j'aille voir ce qu'est une matrice et comment l'utiliser.
Et ensuite, dès que j'ai compris comment l'utiliser, du coup, je pourrais la retranscrire en Python et ensuite accomplir le projet. Donc voilà comment finalement on peut assez vite embrayer sur des projets en data science tout en ne se lançant pas là-dedans lorsqu'on n'a aucune compétence. Parce que pour être honnête, c'est décourageant. Lorsque tu débutes là-dedans et qu'on te dit ouais ben va sur Kaggle et cherche un projet qui t'intéresse et fais-le. J'avoue que c'est un conseil que j'ai pu moi aussi donner. C'est décourageant et ça aide pas forcément. Donc c'est pour ça qu'avec ces conseils, finalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Autre que les projets sur Kaggle, et pour moi qui sont beaucoup plus, stimulants, ça va être de chercher des projets dans ton entourage. Alors quand je dis ton entourage, ça peut être principalement dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, ça peut être aussi dans des, je sais pas, par exemple des commerçants chez qui tu vas, tu peux leur demander, voilà, est-ce que vous avez des petites problématiques sur des données? C'est pas forcément besoin de faire des modèles de machine learning ou autre, mais est-ce qu'ils manipulent des données, que ce soit même sur des Excel ou autres, sur lesquels tu peux aider? Il y a peut-être aussi des personnes dans ton entourage proche, ta famille, tes amis qui ont aussi des problématiques là-dedans. Et du coup, tu vas pouvoir essayer justement de mettre en application tes compétences informatiques que tu as apprises via du coup l'algorithmie et Python. Essayer d'utiliser ces compétences-là pour résoudre les projets sur lesquels ils ont des besoins. Et tu vas voir qu'en fait, souvent les connaissances en mathématiques ou en stats, elles ne sont pas forcément utiles tout de suite, et ça va être vraiment pour des projets spécifiques où il faudra toutes ces compétences-là. Donc c'est pour ça que du coup, ça va permettre de faire le tri, et ça se trouve pour un projet en particulier, tu auras besoin de telle notion de maths en particulier, tout de suite c'est beaucoup plus facile de se pencher sur cette notion-là finalement. De ne pas vous dire, ok, il faut que tu apprennes les maths pour la data science, qui est un peu, disons, illusoire en fait. Que même quand on travaille là-dedans, même quand on a des années d'expérience en data science, on ne connaît pas les maths pour la data science, c'est impossible. On apprend vraiment sur le tas en fait. Et moi finalement, c'est ce que je vois un petit peu au quotidien, c'est que pour un projet en particulier, j'ai un besoin en particulier en stats, du coup je vais me focaliser là-dessus et je vais finalement me former sur ce sujet en particulier. Donc voilà un petit peu comment maintenant je vais à rebours de ce conseil où on te dit tout de suite lance-toi sur un projet, c'est la meilleure façon d'apprendre. Oui, c'est une bonne façon d'apprendre, mais pas quand on est débutant. Pas quand on n'a pas de notion en informatique ou en maths. Il faut commencer au début par la théorie, et la théorie est quand même relativement pratique. L'algorithmie finalement c'est quand même assez pratique. Alors voilà pour ce conseil, ou ces conseils en tout cas. J'espère que du coup ça va t'aider dans tes objectifs soit de reconversion en data, soit de direction, de conversion à la data dans tes débuts. Si jamais, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si jamais tu as pu appliquer déjà ces conseils par le passé ou si c'est tout nouveau pour toi. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, des conseils des fois qui vont un petit peu à rebours de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et si tu souhaites aller plus vite, si tu souhaites aller plus loin que ces simples vidéos sur YouTube, je te rappelle que tu as la possibilité de rejoindre la liste email pour recevoir des conseils directement dans ta boîte mail, gratuitement en plus. Et donc tout ça c'est dans le premier lien de la description. Tu arriveras sur un formulaire où tu peux laisser ton adresse mail et ensuite tu commenceras à recevoir toutes ces astuces et ces conseils pour te créer un profil qui soit recherché dans le monde du travail en data. Donc moi je te dis à tout de suite dans les emails ou alors dans une prochaine vidéo.